On est le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné. Sur son certificat de décès, il sera tout simplement indiqué qu'il meurt en brousse. C'est l'épilogue d'une conspiration impliquant opposants politiques, CIA et surtout l'ancienne puissance coloniale, la Belgique. Tout commence 6 mois plus tôt, le 30 juin 1960, jour historique pour la RDC, car le pays est officiellement indépendant. Mais cette indépendance a un prix, celui de conflits qui conduiront à l'assassinat d'un homme, Patrice Lumumba. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. À ce moment-là, Patrice Lumumba est le tout premier ministre du Congo après avoir remporté les élections législatives de mai 1960. Le président d'alors s'appelle Joseph Kasavubu. Pour une grande partie des Congolais, Lumumba incarne l'espoir et la fierté d'un peuple longtemps opprimé par le colon belge. Considéré comme un homme de gauche radical, Lumumba est très critique envers le colonialisme. Dans son discours du 30 juin, il dénonce l'oppression que son peuple a subie pendant plus de 60 ans. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. D'ailleurs, ce discours ne plaît pas du tout au souverain belge présent à la cérémonie, le roi Baudouin. L'espoir et l'émancipation incarnés par Lumumba vont très vite être perçus comme des menaces pour les intérêts belges, d'autant qu'il compte faire enfin profiter les Congolais des richesses de leur pays, jusque-là exploitées par les entreprises belges. Le 4 juillet 1960, après à peine 4 jours d'indépendance, une violente mutinerie de soldats congolais contre des officiers belges, car c'est eux qui conservent les plus hauts grades de l'armée, provoque le chaos dans le pays. Pour calmer les tensions, Lumumba nomme des officiers congolais à la place de cette hiérarchie composée de soldats blancs. Parmi ces officiers nouvellement nommés, on retrouve cet homme, Joseph Désiré Mobutu. Il est fait chef d'état-major de l'armée. La Belgique n'apprécie pas cette décision, elle craint pour la sécurité de ses ressortissants et aussi pour ses intérêts sur place. Le 10 juillet, elle envoie 10 000 soldats belges sans l'autorisation du gouvernement congolais. Ils vont donc mener des opérations militaires à Elisabethville, au Katanga, l'actuel Lubumbashi, le poumon économique du Congo. Dès le lendemain, le 11 juillet 1960, le leader séparatiste du Katanga, Moïse Tshombe, profite du chaos et proclame l'indépendance de cette région. Il profite du soutien des soldats belges. Cette sécession précipite le Congo tout juste indépendant dans une sanglante guerre civile. On est en pleine guerre froide, Lumumba demande de l'aide de l'ONU, mais sans résultat, il se tourne vers l'Union soviétique. Le 18 août 1960, le président américain Eisenhower lance ceci en Conseil national de sécurité. Get rid of him. Débarrassez-moi de lui. Selon des documents secrets de la CIA déclassifiés en 2007, l'agence de renseignement américaine reconnaît officiellement avoir projeté d'empoisonner Lumumba avec un tube de dentifrice. Le 5 septembre, le président Joseph Kasavubu entre en conflit avec son premier ministre, Patrice Lumumba, sur la gestion de la crise politique. Le 14 septembre 1960, le colonel Joseph Désiré Mobutu va profiter de cette situation de crise et prendre le pouvoir avec l'appui de puissances étrangères. Ce soir-là, il annonce ceci. Pour sortir le pays de l'impasse, l'armée congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État, les 2 gouvernements rivaux en présence ainsi que les 2 chambres. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique pour sauver le pays du chaos. À partir de ce moment, commence la descente aux enfers pour Lumumba. Il est assigné à résidence mais parvient à s'échapper avant d'être arrêté en décembre 1960. Emprisonné, torturé mais toujours aussi populaire, Lumumba gêne. Mobutu décide donc de le livrer à son pire ennemi, Moïse Tshombe, le président du Katanga sécessionniste. Officiellement, il s'agit tout simplement de le transférer vers un lieu de détention plus sûr, mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun doute sur le sort de Patrice Lumumba. Le soir du 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est exécuté sous les yeux de Moïse Tshombe et des gendarmes belges. Après sa mort, son corps est démembré et dissous dans l'acide. Ce n'est que 61 ans plus tard, le 20 juin 2022, que la RDC reçoit enfin des excuses de la Belgique pour son appui à la décision de mettre fin au jour de Patrice Lumumba. Il ne restait de son corps qu'une seule dent, arrachée par un policier belge. Elle est rendue par le gouvernement belge ce jour-là et inhumée à Kinshasa dans un mausolée construit en son honneur.